La partie de dés. Les Pandavas arrivèrent bientôt à Hastinapur, où ils furent accueillis chaleureusement par Dhritarashtra. Ils passèrent la nuit dans des chambres finement décorées. Le lendemain, Dhritarashtra les amena au palais d'assemblée de Jayanta, nouvellement construit. Ils y furent suivis par Duryodhana et ses 100 frères, ainsi que par Shakuni et d'autres membres de la dynastie Kuru, tels Bhishma, Somadatta et Bhurishrava. En voyant le palais d'assemblée, les Pandavas firent l'éloge de son architecture et de sa beauté, mais par simple courtoisie, sans plus. En réalité, le palais d'assemblée que leur avait construit le démon Mayadanava le surpassait en tout point. Les Kurus, quant à eux, ne ressentaient que de l'indifférence face au palais d'assemblée de Jayanta. Une seule pensée les habitait, la partie de dés. Or, après que tous eurent visité le palais, Shakuni suggéra qu'ils s'assoient pour jouer aux dés. Yudhishthir prit la parole. « Il est malsain de jouer aux dés. On n'y trouve ni vaillance ni morale. Pourquoi alors en vanter les mérites? Les sages ne recommandent pas de jouer aux dés avec un expert. Ô Shakuni, ne tente pas de nous vaincre d'une façon malhonnête. Si tu cherches la victoire, mieux vaut l'obtenir sur un champ de bataille. » Shakuni répondit à Yudhishthir. « Il est normal de vouloir gagner au jeu, comme il est normal de vouloir gagner une bataille. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif demeure le même, remporter la victoire. Si mes intentions te semblent impures, alors ne joue pas. » Yudhishthir dit à Shakuni, « Je ne refuserai jamais un duel. J'en ai fait le vœu. Nous sommes tous entre les mains de la Providence. Qui sera mon adversaire au jeu? Lequel d'entre vous possède autant de richesses que moi? Que le jeu commence immédiatement. » Duryodhana prit la parole. « Ô monarque, je possède des bijoux et des joyaux de toutes sortes. Mon oncle Shakuni lancera les dés pour moi. » Ce à quoi Yudhishthir répondit, « Il est permis de jouer pour soi-même, mais la règle n'approuve aucun substitut. » Shakuni dit alors, « Je ne vois rien de mal à cette façon d'agir. Il semble que tu veuilles éviter le jeu à tout prix. Si tu ne veux pas jouer, dis-le-nous franchement. » Yudhishthir ne put répondre, et la partie de dés commença. La salle fut bientôt remplie de rois et de princes. Bhishma, Kripa, Drona et Vidura s'assirent, mais leur cœur était absent de la partie, dont les enjeux étaient cruels et malsains. Le roi Dhritarashtra s'assit lui aussi, entouré de plusieurs autres personnages éminents. Tous avaient hâte que le jeu commence. Yudhishthir prit la parole. « Ô roi, voici des perles qui viennent du barattage de l'océan de lait. Elles sont montées sur de l'or. Quelle sera ta mise? » Duryodhana répondit, « Je possède beaucoup de richesses et de bijoux, mais je n'en tire aucune vanité, Yudhishthir. Lance les dés, nous verrons bien qui gagnera. » C'est alors que Shakuni, expert au jeu, lança les dés en disant, « Regarde, j'ai gagné. » Yudhishthir reprit, « Je possède des cruches remplies de pierres précieuses, ainsi que beaucoup d'or, d'argent et autres minerais. Cette richesse, ô roi, sera mon enjeu. » Shakuni lança les dés. « Regarde, dit-il, j'ai gagné. » D'une fois à l'autre, Yudhishthir misait ses richesses, et d'une fois à l'autre, Shakuni les remportait. « Regarde, j'ai gagné. » On n'entendait que ces mots. Yudhishthir perdit ses bijoux, son or, son argenterie, son armée, ses chars, ses chevaux, ses serviteurs, et finalement tout son royaume. Tout fut graduellement dévoré par le démoniaque Shakuni sous le regard même de Yudhishthir. Vidura, voyant les Pandavas au bord de la ruine, parla à Dhritarashtra. « Mon frère, écoute ma parole, même si tu n'aimes pas l'entendre. Un homme en proie à la maladie n'apprécie guère le goût des médicaments. Te souviens-tu du jour où naquit ton fils? Il criait comme un chacal. Or, ce chacal habite maintenant ta maison, et il s'appelle Duryodhana. Il sera la cause de la destruction de la dynastie Bharat. Au moment de sa naissance, je t'ai conseillé de t'en défaire pour empêcher la ruine des Kurus, mais tu ne m'as pas écouté. Tu devras maintenant en payer le prix. Ce jeu malhonnête ne restera pas impuni. Au cours de ta vieillesse, tu souffriras grandement dû à la mort de tes fils aux mains des Pandavas. Le jeu est à la racine de tous les maux et ne peut mener qu'en enfer. Ton fils n'a pas le courage de se battre avec les Pandavas.
À l'aide de Shakuni, ce charlatan, il est en train d'usurper le royaume. Je t'en prie, arrête ce jeu immédiatement, sinon des conséquences fâcheuses et dévastatrices nous attendent tous. » Le roi ferma son oreille aux paroles de Vidura, qui restèrent sans réponse. Duryodhana, cependant, entendit les propos de Vidura, et il lui parla avec rudesse. « Ô Vidura, toujours tu glorifies les fils de Pandu, sans jamais porter ton intérêt vers nous, car à tes yeux, nous ne sommes pas tes fils. Les mots qui sortent maintenant de ta bouche sont le reflet de ton cœur. C'est nous qui t'avons fait vivre, comme un animal domestique, et les sages affirment qu'il n'est pas de faute plus grande que celle d'injurier son maître. Ne crains-tu pas de commettre une telle faute? Nous avons maintenant acquis de grandes richesses et vaincu nos ennemis. Parasite, pourquoi obstruer notre chemin? Ne crois pas un instant que tu es notre maître. Nous ne t'avons pas demandé conseil que je sache. On ne saurait garder chez soi le bienfaiteur d'un adversaire. » Vidura parla alors à son frère. « Ô Dhritarashtra, j'ai toujours été pour toi et ta famille un ami ainsi qu'un bienfaiteur. Cette injustice ne restera pas impunie. Je suis impartial envers tes fils et ceux de Pandu. Toutefois, je favorise la justice et l'honnêteté, tandis que la supercherie me laisse totalement froid. Ton fils, ô roi, est malhonnête et ses actes le démontrent clairement. Si tu consens à ce jeu malsain, tu devras un jour en subir les conséquences néfastes. Jamais dans l'histoire du monde, aucun roi honnête n'a agi comme le fait maintenant ton fils. Bien au contraire, seul un roi cruel et démoniaque agira de la sorte. Ton propre fils est un ennemi dans tes troupes. Par conséquent, permets qu'Arjuna enlève immédiatement la vie à ce pécheur. » Encore une fois, les sages paroles de Vidura tombèrent dans l'oreille d'un sourd, et la partie de dés continua. Shakuni avait maintenant tout gagné. Il demande à Yudhishthir, « Quel sera maintenant ton enjeu? » Yudhishthir de répondre, « Voici mon frère Nakula, au bras puissant. Il sera ma prochaine mise dans cette partie. » Shakuni fait rouler les dés et dit, « Regarde, j'ai gagné. Ô Yudhishthir, quel sera maintenant ton pari? » Yudhishthir lui répond, « Voici mon frère Sahadev. Il connaît toutes les règles de la morale. C'est lui que maintenant je mise. » Shakuni lance les dés et dit, « Regarde, Yudhishthir, j'ai gagné. Quel sera ton prochain enjeu? Ne possèdes-tu pas Arjuna et Bhimasena? » Yudhishthir lui répond, « Scélérat, tu agis d'une façon malhonnête en jouant avec ces dés. Tu tentes de semer la dissension entre nous, qui n'avons qu'un seul cœur. Toutefois, je ne suis pas maître du destin, et c'est pourquoi je miserai mon frère Arjuna, le plus grand archer du monde. » Shakuni lance alors les dés en disant, « Regarde, j'ai encore gagné. Que miseras-tu maintenant? » Yudhishthir lui dit alors, « Je possède Bhima, qui à lui seul peut gagner une bataille. Bhima, mon frère, sera mon prochain enjeu dans cette partie de dés. » Shakuni lance promptement les dés et s'exclame, « Regarde, Yudhishthir, j'ai gagné. Te reste-t-il une autre mise? » Yudhishthir répond alors à l'escroc Shakuni, « Il y a moi-même qui suis l'aîné de mes frères et roi d'Indraprastha. Je serai moi-même le prochain enjeu. » Après ces brèves paroles, Shakuni fait rouler les dés pour ensuite s'entendre dire, « Ô roi, tu t'es laissé gagner. Te reste-t-il encore quelque chose à parier? Je crois bien que oui. Pourquoi ne pas miser Draupadi? » Ce à quoi répond Yudhishthir, « La belle Draupadi est en ma possession. Je jouerai avec toi, tricheur, et Draupadi sera l'enjeu. » Dès que le roi Yudhishthir eut prononcé ces mots, on entendit les aînés crier de terreur. Bhishma, Drona et Kripa étaient couverts de transpiration, et Vidura tenait sa tête entre ses mains, tel un handicapé mental. Il regardait par terre et respirait lourdement, comme un serpent. Seul Dhritarashtra avait la joie dans l'âme. Il demandait avec insistance, « Quel est l'enjeu? Quel est maintenant l'enjeu? » Il n'arrivait pas à taire ses émotions. Karna et Dushasana riaient aux éclats, mais dans l'assemblée, trop de larmes coulaient. Prenant dans ses mains les dés imprégnés de puissance surnaturelle, Shakuni les lance au sol en disant avec désinvolture, « Regardez, j'ai maintenant tout gagné. » À ces mots, le choc du silence
frappe l'assemblée au grand complet.